Bonjour, c'est la deuxième journée du Salon des parents parfaitement imparfaits et je suis en compagnie d'Isabelle Cotenceau qui est la spécialiste de la langue des signes. Et c'est ça que vous allez venir expliquer aux parents aujourd'hui, mais pour les enfants entendants. Voilà, c'est ça la particularité. Alors bonjour à tous. La particularité, c'est que un enfant entendant, il parle, mais il parle assez tard finalement. Et pourtant, bien avant de parler, il a plein de choses à nous dire. Mais il n'a juste pas l'outil pour le faire. Donc la communication gestuelle, c'est un bon moyen pour lui d'exprimer ses besoins, ses ressentis, ses émotions, avant de pouvoir les mettre en mots. Donc en fait, vous apprenez aux parents à déchiffrer les gestes des enfants. C'est ça. Voilà, c'est ça en fait. Et c'est super. Et les enfants, donc, ils commencent à signer à partir de quel âge? En général, au niveau moteur, ils sont capables de signer à peu près vers 8 mois. Mais voilà, chaque enfant est différent, il a un rythme de développement qui est différent. Mais on se dit que quand il commence à faire au revoir avec sa main, c'est bon signe. Et ça rend tellement fier. Exactement. Donc ça, c'est qu'il est prêt. Et là, on peut venir vous voir à ce moment-là pour Voilà. essayer de communiquer par la gestuelle avec le bébé. Qu'est-ce que ça apporte à l'enfant, cette communication gestuelle qui va précéder la communication verbale? L'intérêt de cette communication, c'est que l'enfant, en fait, il dispose d'un outil pour communiquer avant de pouvoir parler. Aujourd'hui, s'il n'a pas les signes, l'enfant va crier, va pleurer, il va peut-être même se mettre en colère parce qu'il ne sera pas compris forcément. Et le parent parfois est démuni parce que face aux pleurs, il essaye de deviner: est-ce que tu as faim, est-ce que tu as soif, peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu as besoin d'être changé. Et en fait, c'est toujours des petites devinettes et on tâtonne quoi, en tant que parent. Si l'enfant peut le signer, on sait tout de suite ce qui lui arrive. Ah d'accord, tu es fatigué. Ah, tu cherches ton doudou, mais je vais te le donner. Voilà, on peut répondre beaucoup plus efficacement en fait aux besoins de l'enfant. Ok, d'où vient cette idée? Alors cette idée, elle est assez ancienne en fin de compte. Elle vient des États-Unis. Il y a à peu près une quarantaine d'années qu'ils l'utilisent dans les crèches et puis les parents aussi à la maison. Et voilà, nous c'est arrivé un petit peu plus tard en France, mais ça a fait ses preuves dans les pays anglo-saxons et aujourd'hui c'est toujours utilisé aux États-Unis dans 3 crèches sur 4. Super. Où est-ce qu'on peut trouver des informations sur ce que vous faites et sur la langue des signes pour les enfants? Alors, il y a des sites internet où on peut justement se renseigner. Moi-même, j'ai un site internet sur mes formations en crèche. Je forme beaucoup de professionnels de la petite enfance. Oui, et c'est votre formation initiale. C'est ma formation initiale, exactement. Donc, c'est vrai que je retrouve mes collègues et je peux leur apporter ce gros plus dans leur pratique professionnelle pour être vraiment en adéquation avec la réponse aux besoins et l'accompagnement de l'enfant dans la bienveillance. Et puis après, il existe beaucoup d'intervenants sur toute la France, des ateliers. Donc vous pouvez trouver ça aussi sur le site de Ventre Rond Petit Pied par exemple, avec les ateliers où les parents peuvent se rendre avec les enfants et passer 45 minutes, 1 heure, vraiment dans la bonne humeur, dans les jeux, dans les comptines, et apprendre les signes comme ça tout naturellement sans avoir à être dans une démarche scolaire en fait. Super, donc pour plus de renseignements sur le sujet, on tape Isabelle Cotenceau. Exactement. Et ça devrait bien se passer. Et ça marche. Un grand merci. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt.